Bricole-toi, bricole-moi, débrise-nous de partout, débrise-nous. Bienvenue à la boîte à musiciens. Toute l'équipe, on s'est déplacé. Nous sommes au Centre d'art La Chapelle, qui maintenant, évidemment, on l'appelle La Chapelle Spectacle, qui est situé à Québec, anciennement Villevanier. Nous sommes heureux d'être ici, enfin, en salle de spectacle. En plus, on peut accueillir à pleine capacité. Et nous avons une artiste vraiment particulière, une artiste qui a cheminé vraiment depuis 30 ans. Nous sommes vraiment heureux de la connaître, de vous la faire connaître, entre autres. Nous, on la connaît, on a réussi à la connaître un peu, mais vous la faire connaître. Et puis, elle a fait sa première apparition à la TV en 1989. Et si je vous dis un soir de scotch, ça vous dit quoi? Alors, je vous présente Luce Dufault. Allô. Allô, Luce. Allô. Bienvenue à la boîte à musiciens. Ça fait plaisir. Merci de m'accueillir. Bien, d'abord, merci à toi d'avoir accepté d'être avec plaisir, nous. Vraiment. Oui. Oui, vraiment. Vraiment. Oui, j'aime ça, faire des entrevues. Puis Oui. dans la salle comme ça, c'est le fun que vous veniez comme ça à ma rencontre. Ah oui. Ouais, On a pu assister un peu à ta petite pratique. Oui. Et puis, je trouve que tu es vraiment accueillante en plus. Donc, merci beaucoup. Bien, merci. Vraiment. Alors, on va parler un peu de ton parcours. Oui. Je viens de mentionner 1989. Oui. Avec Daniel Lavoie, qui, lui, était animateur à l'époque. Oui. Concours Puis de c'était chant. assez nouveau pour lui aussi, être animateur à l'époque. Oui. Oui. Bien, c'est pas évident, je te dirais, Non. tout le temps. Là, Non. Mais ouais, c'était un concours qui s'appelait Musicart, ART, qui était à TVA. Puis moi, à l'époque, je chantais surtout dans les bars. Ben, en fait, juste dans les bars. De la rue Saint-Denis, principalement à Montréal. OK. Et puis, je chantais dans les bars les week-ends. Et puis, la semaine, j'étais gérante d'un magasin d'aliments naturels, Vogel, dans Westmount. Fait que c'était deux mondes, tu sais. OK. La semaine, je vendais des du tofu, des petites pilules. Puis, la fin de semaine, ben c'est ça, je faisais autre chose. Puis, donc, je chantais dans les bars. Puis, un moment donné, je me suis inscrite à ce concours-là. Puis, sans vraiment penser où ça irait. Puis, je me suis retrouvée en demi-finale, puis en finale, puis j'ai remporté le concours. Exactement, avec la chanson. Avec De la main gauche. De la main gauche. Oui. Fortement interprétée de ta part aussi. Et je pense que les gens ont été surpris de ta voix. Moi-même, j'étais surprise de ma voix. Oui. Ah, c'est puis bon. j'avais pas trop l'habitude de chanter en français. OK. Non, quand j'ai commencé à chanter à l'école, oui, tout ça, je chantais en français, mais dans les bars, on faisait du blues, du R&B. Fait que c'était exclusivement en anglais. Parce que toi, tu es originaire de l'Ontario. De l'Ontario. Ouais, moi, je suis ontarienne de naissance. En plus, ouais. Oui. Fait que moi, j'ai été bercée plus par la musique anglophone ou francophone, mais européenne, ce qui arrivait d'Europe. OK. Ton français, tu le parles comme ça, sans casser ton Oui, bien, mon père, français? il est français. Il est français. Mon père vient de la basse ville d'Ottawa, toute la famille. Ma mère, c'est une Anglaise, elle vient d'Angleterre. OK. Donc, il y avait les deux. Moi, je suis rentrée à l'école, je parlais les deux langues en rentrant à l'école parce que mes parents se parlaient souvent anglais entre eux ou les deux langues. Fait qu'on a appris à être bilingue, tout de suite, très jeune. Fait que ça fait partie de nous autres. Puis la musique aussi, bien, c'était ça. Moi, je connaissais pas encore la musique québécoise. C'est quand mes parents se sont séparés, puis je me suis retrouvée l'autre bord du pont, en Outaouais, pour l'été de mes 11 ans, que là, j'ai fait comme, OK, il y a toute cette musique-là qui existe. Moi, je connaissais pas Harmonium, Daniel Lavoie, Séguin. Non. Diane, je connaissais rien de tout ça. Je connaissais Beko. Je connaissais tous les crooners français et américains. Puis Carole King. Mais sinon, j'avais très peu de... Diane Dufresne, je ne savais pas c'était qui. Mais avant d'apparaître en 1989, tu chantais du James Brown. Oui. Oui, je chantais I Feel Good. I Feel Good. Ah, écoute, c'est le fun. Je chantais I Feel Good en voix de tête. Wow! Puis le monde restait. Il ne fallait pas qu'il soit à jeun. Parce que, je ne sais pas si tu sais, mais I Feel Good en voix de tête, c'est pas... je savais pas... Moi, on m'avait dit, quand j'ai commencé à chanter dans les bars, bien, il faut que tu chantes dans la tonalité originale de l'artiste. Fait que je chantais du Aretha Franklin dans la tonalité... Mais c'était pas du tout ma tessiture à moi. C'était beaucoup trop haut. Fait que forcément, j'allais toujours en voix de tête. Puis c'est ça. Puis I Feel Good, bien, je chantais à l'octave de James Brown, parce que sinon, c'était trop bas. Fait que j'étais toujours...
J'étais toujours dans une espèce de voie qui se pouvait pas. OK. Puis un moment donné, je suis tombée malade, puis mon batteur s'est fait remplacer par un autre batteur parce que lui aussi était malade. Puis ce batteur-là, qui connaissait bien la musique, il a dit « Coudonc, t'es pas dans ta tonalité, on va tout changer de tonalité. » Alto, toi, on pourrait dire. Oui. Ouais. Puis ce jour-là, j'ai découvert mes basses. Puis on a tout changé les tonalités de toutes les chansons. Puis c'est là que j'ai commencé à découvrir... À redécouvrir ta voix aussi. Bien, à la découvrir, je la connaissais pas du tout OK. dans cette tessiture-là, du tout, du tout. Ça, c'est intéressant. Oui, hein? fait que je chantais vraiment comme à côté de mes pontes. Fait que quand je suis arrivée avec De la main gauche, il y avait un peu de tout ça. J'avais découvert mes basses, fait que c'était très bas au début dans la chanson. Puis après, quand je modulais à l'octave, j'étais encore dans ma voix de tête. C'est plus tard que j'ai compris que je pouvais mixer tout ça puis y aller comme moins drastique, là. Qu'est-ce qui a fait que tu as passé du James Brown à la chanson De la main gauche en 89? Aïe, 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 je te dirais. Bien, James Brown, tout ça, c'est venu parce que mon chum de l'époque, lui étudiait à McGill en batterie. C'est lui qui a monté le band, puis il a dit ma blonde, elle va chanter. OK. Mais moi, j'avais une job, je chantais pas dans la vie, là, je vendais du tofu. Fait que je me suis mise à chanter. Fait que moi, je suis rentrée là-dedans, puis je me suis lancée dans leur répertoire qu'eux avaient choisi. OK. Fait que j'ai fait ça pendant une couple d'années. Puis après, bien, c'est ça, il y a eu De la main gauche. Puis là, quand j'ai commencé à chanter un peu en français, là, j'ai vu tout ça s'ouvrir. Puis aussi, je suis revenue à mes premières amours au secondaire, quand j'ai découvert Harmonium, Séguin, Diane Dufresne. Ah oui. Puis là, ouais. La chanson Fabienne québécoise. Thibault. Ouais, là, je suis retombée là-dedans, puis c'est là que, maintenant, j'ai comme renoué avec tout ça. Puis j'ai commencé à en chanter beaucoup plus. Puis, à découvrir cette musique-là, finalement, oui. qui va ravir. Oui, oui, oui. Alors, 89 est arrivé, là, tu t'es fait connaître, et là, la machine a commencé. Là, Starmania, qu'est-ce qui s'est passé? En premier, c'était pas Starmania. En premier, il y a eu Vue d'en haut, qui était une autre comédie musicale, là où j'ai rencontré Bruno Pelletier. La première fois, on s'est retrouvés dans une comédie musicale qu'on jouait au Festival des Montgolfières à Saint-Jean. Et puis là, j'ai commencé à rencontrer du monde, tout ça. Puis à un moment donné, Luc Plamondon est revenu de Paris, puis il a appelé Normand Brathwaite. Ah oui? Pour lui demander, t'aurais-tu des noms à me donner, des nouveaux chanteurs, chanteuses que je pourrais auditionner, parce qu'on va faire La légende de Jimmy, une nouvelle version. Oui. Parce qu'il y avait eu la version avec Diane Tell et tout ça, Renaud Hansen. Puis Normand, il dit, écoute, à soir l'émission, beau et chaud, il y a Luce Dufault. Moi, je savais pas tout ça. Fait que Luc, il écoute ça. Et puis le lendemain, il m'appelle chez moi. Ah oui, OK. Mais là, je pensais que c'était une joke. Je pensais que c'était un ami qui me niaisait. OK. Fait que j'ai dit, ouais, Luc, là, oui, c'est sûr. J'ai raccroché. J'ai raccroché la ligne au Ça nez. s'est terminé là? Non, il m'a rappelé. Il m'a rappelé, il dit, non, c'est vraiment Luc. Je dis, ah ouais. Il dit, oui, c'est Normand qui m'a donné ton numéro. Puis là, il voulait que j'auditionne avec Bruno, parce que Normand avait donné le nom à Bruno aussi. Puis j'aimerais ça que tu auditionnes avec Bruno pour voir s'il y a une chimie entre vous, parce que vous allez jouer un couple dans La légende de Jimmy. OK. Puis là, je savais que ça allait se passer parce qu'on se connaissait. Fait que ah oui? Ben oui, on avait joué dans Vue d'en haut avant. OK. Fait que là, on était allé auditionner, puis tout de suite, ça a cliqué. Fait que j'ai commencé avec La légende de Jimmy, puis après, il m'a appelé pour que j'aille auditionner pour Starmania. Ça allait vite, hein, tout ça, hein, finalement? Oui. D'événement en événement, dans les années 90. Oui. Puis entre-temps, j'ai été choriste pour Rock Voisine, j'ai été choriste pour Martine Sinclair, j'ai fait toutes sortes de petites tournées te demander avant. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tout ce monde-là arrive. C'était vraiment quelque chose de très beau. Mais en même temps, j'y allais un petit peu... J'étais pas genre à défoncer des portes. Non? Non. Vraiment, ce métier-là, je le fais maintenant parce qu'il y a des gens qui ont senti, qui ont entendu quelque chose chez moi puis qui sont venus me chercher parce que j'osais jamais y aller. OK. Non, ça venait jamais de moi. OK. J'avais trop peur de me planter ou l'imposteur un peu le syndrome de... Ouais. Fait que les gens sont toujours venus vers moi, puis souvent je refusais, puis ils rappelaient, ils disaient, ben non, viens. Quand Luc m'a invité à auditionner pour Starmania, j'ai fait comme... Oui, il fallait voyons donc. saisir l'occasion. Oui, puis je me suis dit, ben je vais y aller, puis... Oui. Puis je l'ai eu. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis quand je suis revenue, ben là, en revenant de Starmania, ben j'étais enceinte de Lunou. En revenant de Starmania, j'ai fini, j'étais enceinte de 7 mois et demi, 8 mois. De Puis là, Lunou, Puis là, on est rentré en studio, j'étais enceinte de Lunou. Déjà, mais là, pour faire mon premier album avec Soir de Scotch et compagnie.
Ah, Fait que mes- Lunou était déjà arrivée? Non, elle était dans mon ventre. Ah, d'accord. Puis j'étais déjà dilatée quand j'ai chanté ma dernière note. Ben voyons Elle est sortie donc. une semaine après Hey. l'enregistrement de On l'album. parle de ça de combien d'années, là? Ça va nous donner l'âge à Lunou? Ben, Lunou est née en 95. OK. Fait qu'elle va avoir 27 à l'automne. OK. Avec la chanson Un soir de scotch. Oui. Oui, qui d'ailleurs t'a remporté des prix à la disque avec cette Oui, chanson-là. ben avec non pas avec l'album, Non. avec la tournée. La tournée. OK. Oui. Oui. Il y a la disque, si je ne me trompe pas, puis j'ai d'autres choses aussi. Oui. Le prix Félix. Le prix Félix, ça n'a pas eu quelque chose avec le prix Félix? Ah ben les Félix, c'était à la 10. Je l'ai eu pour mon spectacle, Oui. ma première tournée. OK. Et je l'ai eu aussi pour Starmania Ah. et La légende de Jimmy, je pense. OK. Puis on avait eu une victoire aussi de la version française du Félix, si tu veux, OK. à Paris pour Starmania aussi. Wow. Ouais. Donc, toi, finalement, à la base, t'aimes le blues. Bien, le blues, je suis tombée dedans à cause de mon band Stablemates. OK. Parce que j'étais plus... la chanson anglophone que j'écoutais ado, c'était beaucoup plus du folk. OK. Ouais, c'était plus Neil Young, Carole King. Tu as chanté du Etta James. Oui, mais tu vois, Etta James, j'ai connu Etta James. J'ai commencé à chanter du Etta James aux Beaux Esprits. Il y a quelqu'un qui m'a fait entendre ça, puis j'ai OK. fait... Ah! Là, Là, tu as fait un album? Non. OK. Non, Pas j'en ai d'album. chanté OK. sur l'album Soir de première, qui est un disque live. OK. Il y a 2 chansons d'Etta James là-dessus. Ouais. Ouais. Atlas, entre autres. Atlas, je l'ai faite sur l'album Demi-jour. Ça, je l'ai faite plus tard, OK. je pense. Oui, Demi-jour, qui est sorti en 2006 ou 2007. Mais sinon, j'en avais fait 2 autres, Shaky Ground puis Damn Your Eyes, que j'ai faites sur l'album live, Soir Wow. de première. Tu as chanté du Billie Holiday aussi. Oui, sur ce même C'est album-là. quelque chose! Oui, mais ça, c'est toutes des chansons que je faisais dans les bars. Puis un moment donné, quand on est arrivé avec cette idée-là de faire un disque avec une première, vraiment monter un show, le premier show qu'on faisait, on le tapait, puis on a sorti ça sans retouche. Wow! Oui, Extraordinaire. oui. Puis il y avait, à la dernière minute, on s'est dit, ah, il va manquer une chanson pour le show, parce qu'on OK. était quand même live. Puis on Ouais. s'est dit, ah, on va faire God Bless the Child. Oui. Puis OK. on ne l'avait pas rejoué depuis des lunes. Puis OK. on l'a chanté, puis on l'a gardé, puis on l'a mis sur le disque. Dis-moi, Luce, maintenant, je sais que tu as beaucoup de spectacles à venir, mais je sais aussi que tu as joué souvent avec, tu m'as mentionné Bruno Pelletier. Oui. Hein, avec Ben, dans Dan Starmania. Migras. Oui, j'ai T'as fait chanté beaucoup de avec- tournées avec Dan. Oui, Oui. tu as chanté avec l'animateur de 89 qui est Daniel Lavoie. Oui. Qui finalement, ça devait être super impressionnant de pouvoir te lancer avec tous ces artistes-là. Ah oui, Et j'étais bien tellement d'autres, entre fan. autres, tu as chanté avec Nanette Walkman aussi. Ah, mon Dieu, oui, Hey, plein t'en de as fois. fait. Ben, dans La légende de Jimmy, il y avait Nanette, Oui. avec Loulou. Ah non, avec plein de monde, avec Fiori dernièrement, avec Serge Fiori. Tu sais, des fois, je me pince, là, avec Richard Oui. Séguin. Richard Séguin. Richard, Oui. Richard, c'est mon ami. Ah! Oui, puis il m'a comme poussé sur ce dernier disque-là à composer ma première musique. Wow! Il m'a vraiment talonné solidement. Puis je le remercie. Oui, non, Hey! fait que de travailler avec des idoles de jeunesse, c'est complètement fou. Ah tu oui. sais. Daniel Lavoie, il m'a Ouais. fait plein de chansons. Daniel Lavoie, tu as composé des chansons? Oui, depuis le premier disque, Hey, puis cool. encore sur le dernier. OK. Oui. C'est extraordinaire, ton parcours, Ouais. j'en reviens pas. Donc, on parle Non, vraiment moi, j'en de reviens 30 pas non ans. Toi plus. non plus, hein? Non, des fois, Il je y en me a qui pince. nous disent, il y en a un qui m'avait dit en entrevue, il dit, je me pinçais. Oui. Hein, on se pince, hein? Non, non, finalement. des fois, là, parce que, oui. Parce que c'est pas évident. Hein. Tu sais, j'en vois... Il y a plein de monde qui veulent vivre de ce métier-là, puis d'avoir cette chance-là, on est vraiment Effectivement. privilégiés. Mais, toi, Mm-hmm. tu as fait ton parcours en musique et tout d'un coup, tu vois ta fille, Lunou, se Oui. présenter à Star Academy, Oui. qui, paraît-il, ça t'a touché beaucoup. Eh oui, parce que je ne l'ai pas vu venir. Non? Non. Ben elle non plus. Non, Lunou était à l'école à Sainte-Thérèse, en Ouais. théâtre musical. Puis elle a fini son cours en pleine pandémie. Elle a fait ses examens chanter devant son téléphone dans sa chambre. Oh, On était wow, rendus là. wow. Fait qu'elle se retrouvait avec rien, pas d'audition. L'école finie, c'est la OK. pandémie, il n'y a rien. Fait OK. qu'elle s'est dit, bon, Star Academy. J'y vais pas. J'ai dit, ben je sais pas quoi te dire. Ah oui, J'ai dit, parce que moi... c'est son choix. Oui, c'est son choix. Ouais. Puis moi, il y en a plein qui l'ont sorti après, là, parce que ça a été écrit dans les journaux, mais Oui. mes enfants n'avaient pas le droit de regarder Star Academy. Non! Hey, c'est une première qu'on entend, mesdames et messieurs. Fait que c'était un peu gênant de la pousser, tu sais.
Non, parce qu'à l'époque, c'était une autre façon de faire. Tu sais, moi, Ouais. j'avais vu la première version ici où ils s'éliminaient entre eux. OK. Puis j'avais trouvé ça Oui. d'une violence inouïe à faire vivre avec des jeunes. Oui. Fait que j'ai fait, OK, on n'écoute plus ça. Bon, ça a beaucoup changé après, mais Oui. pas longtemps après, ils ont vraiment changé les règlements, heureusement. Mais moi, comme j'avais déjà dit non, puis j'ai un petit peu tête de cochon, mais c'est resté le même. Fait qu'il n'y avait pas le droit de... Mais elle s'est rendue quand même à ta Fait qu'elle est grande rentrée, surprise. puis elle est rentrée en se disant, bon, je vais y aller, puis une audition à la fois, puis Ouais. elle revenait, puis call back, puis finalement, Wow! on est chez nous en pleine pandémie, puis elle est dans la télé, puis on est comme, Extraordinaire. ben voyons donc qu'elle chante de même. Ben, de toute façon, On le chez savait vous, là, c'est musical. Ton conjoint aussi, puis... Ben mon conjoint, c'est mon gérant. Bon, Mais bon, il cool. gratte la guitare autour du feu, là, il Ah, la gratte bien. là. oui. Oui. Mais, oui. Donc, Puis elle a c'est sûr grandi. que, ben oui, c'est En un enfant de la musique. balle aussi. là. Wow. Tu sais, Lunou, elle a dormi sur des road cases en coulisses. Ah oui? Ben oui. Ah oui. Ça vous a suivi, Elle hein? était dans mon ventre, Starmania, c'était 7 soirs par semaine. Là. OK. Fait Oui. que, forcément, il y a quelque chose. Tu sais, elle a essayé de le repousser longtemps, mais... Eh bien, C'est Luce revenu. Dufault, c'est tellement un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Je Mais- pense que je prendrais toute une heure complète pour pouvoir te jaser avec un verre de scotch. Oui, non? ben oui. On le prendrait? Ben oui, Hey, oui. c'est le fun, À l'époque, ça. j'en buvais pas. Non? Non. Moi, je n'en prends pas du tout. Mais avec toi, Ben là, je je ferais l'honneur. Ben là, c'est Hein? bon. Ça sera le Oui, fun. oui. Super. Oui. Luce, dis-moi, Oui. quel conseil donnerais-tu aux nouveaux chanteurs, auteurs, compositeurs, interprètes comme toi? Quel conseil pourrais-tu leur donner? Ah, ceux qui Qui veulent percer, de finalement. suivre leur rêve puis de se respecter. OK. De ne pas faire quelque chose qui te tente pas. OK. Jamais. OK. Jamais. Parce que c'est toi qui se retrouve sur scène. C'est pas la Oui. personne qui te demande de faire quelque chose Exact. qui va aller au bat. Oui. C'est toi. Oui. C'est toi qui vas vivre avec si c'est bon ou c'est pas bon. Mhm. Fait que c'est important de... Je pense que si tu fais ce que tu veux au moment où tu te sens prête et tu en as envie, tu peux prendre des conseils, mais tu peux pas prendre des directives. OK. Moi, je pense que si c'est pas voué à l'échec, c'est voué à être malheureux OK. dans ce métier-là. Ah oui. Oui, c'est déjà assez dur de même Oui. que si en plus tu fais quelque chose devant une salle pleine, tu fais quelque chose que tu n'aimes pas ou auquel tu ne crois pas, moi, je pense que ça peut pas être bon. Jamais. J'adore ton conseil. Ouais. J'ai Ouais. toujours été un petit peu tête de cochon pour ça, puis je suis contente de l'avoir tenu mon bout souvent. C'est correct, ça? Oui. C'est correct? Puis Lunou elle est encore pire que moi, fait que ça Ouais. devrait bien aller. Bien, c'est quelqu'un, moi, je dirais, tête de cochon, pour moi, ça veut dire quelqu'un qui se positionne. Oui, Hein? Oui. C'est ça. Tu Oui. sais, as tes valeurs, ton authenticité. Oui. Tu te positionnes avec qu'est-ce que tu veux Mm. et tu le dis avec toute ta gentillesse. Puis, oui, oui. C'est sûr Ouais. qu'au début, je me faisais embarquer dans des affaires, puis mon chum me regardait comme... C'était pas mon gérant à l'époque, puis il OK. disait, voyons donc. Parce que je voulais quelque chose, mais... Oui. Puis là, un moment donné, il dit, regarde, il dit, je vais faire ta gérance, je vais lâcher ma job, puis je vais être ton gérant. OK. Oui, Donc, on peut dire non. Hein? absolument. On peut dire non. On peut dire Hein? non plus qu'une fois. Quel excellent conseil. Oui. Luce, on t'a remis une mention d'honneur Oui. par la boîte à musiciens, Oui. M. Serge Michaud, évidemment. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de Je suis t'avoir super remis touchée. avec toute la carrière à laquelle que Ouais. tu as travaillé Mm. et que tu as mis de tout ton cœur d'ailleurs. Et puis, pour terminer, moi, je dirais avec toi, sur une de tes chansons titres que tu as dit, Luce, Oui. je dis, je me sens bien, c'est bien ça? Tu me fais du Tu bien. me fais du bien! Ben, je me J'avais sens besoin bien. de mes lunettes. Et voilà. vois? Luce, tu me fais du bien. Ouais, merci. J'ai l'impression que tu es mon ami. Ah, C'était ben, merci, facile d'être réciproque. en contact avec C'est toi. réciproque. C'était vraiment Alors, agréable. vraiment. Alors, on va se dire à une prochaine Oui, fois. absolument. On va venir te On voir se en prendra plus de spectacle. temps. Exact. Oui. Alors, c'est ça, mesdames et messieurs. Nous, la boîte à musiciens, on rencontre toujours des gens extraordinaires sur notre parcours. Et quel plaisir que j'ai pu vous présenter Luce Dufault avec nous. Alors, merci. On se dit à bientôt, évidemment. Bye bye. Le jour où tu reviendras, tu sais, je n'y serai pas. Je serai parti te chercher, moi aussi, moi aussi. Colle-toi, recolle-moi.
Débrise-nous de partout, débrise-nous de partout. Colle-toi, recolle-moi.